Et bonsoir! Tiens, j'en profite encore pendant que je suis sur la route. On va parler d'un sujet qui m'a passé par la tête quelques fois aujourd'hui. Premièrement, ce matin, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gabriel qui m'a laissé un commentaire. Salut Gabriel! À ce qui paraît, il m'écoute pas mal tout le temps, mais il commente pratiquement jamais. En fait, il m'a laissé son premier commentaire ce matin, donc je l'ai lu. Puis, tu vois ce que ça fait? Ça fait que je fais une réponse comme ça ce soir. Puis il y a une autre chose aussi qui est arrivée aujourd'hui, c'est que j'ai vendu un de mes plus vieux microphones que j'ai acheté, que je me suis servi pendant tellement, mais tellement longtemps. Ça m'a quasiment fait mal de m'en départir. Mon Zoom H5, ça a été, je pense, mon premier microphone sérieux que j'ai acheté. J'ai commencé à faire de la narration là-dessus. Je faisais de la narration. J'ai commencé à faire de la narration dans le microphone d'une caméra GoPro en parlant proche. C'est en faisant la narration du Japon en vélo. Je m'installais proche du microphone parce que c'est un des points les plus importants avec un micro. On va être proche du micro. Puis je l'installais entre mes couvertes. Pas entre mes couvertes, entre mes oreillers. Sur mon lit, je me couchais sur mon lit puis je parlais là-dedans. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir la meilleure qualité de son. Et quand même, je veux dire, si je l'écoute aujourd'hui, je trouve que c'est pas génial, mais c'est quand même décent. Tout ça pour dire que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... puis en passant, félicitations Gabriel, j'ai été voir, j'ai allumé parce que quand tu m'écrivais, ça s'appelait, si je me souviens bien, Les astuces de Gabriel. Gabriel a sa chaîne YouTube et il fait des tutoriels. Je suis allé faire un petit tour, c'est vraiment hâte ce que tu fais. Continue. Puis, c'est ça. Gabriel, il l'a fait. Gabriel, c'est un bon exemple. Il a commencé à faire sa chaîne YouTube. La personne qui est venue m'acheter mon micro tantôt, super content parce que j'ai l'impression qu'il se lance là-dessus. Du moins, il commence en vidéo, puis tu vois qu'il prend ça au sérieux, puis il commence à faire des affaires, puis il a envie de le faire, puis il le fait. Puis je pense que c'est ça, la plupart des gens qui ne le font pas. Puis là, tu sais, je parle de YouTube, mais ça peut être n'importe quoi. Si tu as un projet en tête, fais juste y lancer. C'est sûrement moins compliqué que tu penses. Puis je pense que les barrières qu'il y a, probablement que la plupart, c'est toi qui te les imposes. Tu sais, pour partir une chaîne YouTube, là, ce que ça te prend, c'est un téléphone cellulaire. Ouais, un ordinateur pour faire du montage, ça l'aide, puis une connexion Internet. Mais à part ça, même juste avec un téléphone cellulaire, tu peux. Regarde, je suis en train d'enregistrer une vidéo, puis je veux dire, si je fais pas de coupure, je la filme pas sur mon téléphone cellulaire, mais ça pourrait être mon téléphone cellulaire. Je pourrais ne pas faire de montage là-dessus. En fait, le montage que je fais sur cette chaîne-ci, c'est très minime. Ce qui est important, c'est le contenu que tu vas livrer. Prends ton téléphone, filme ce que tu as à filmer, filme-toi si c'est ce que tu veux filmer, filme ce que tu veux filmer si tu veux montrer quelque chose, puis publie-le. Je repense à mes premières vidéos. Je me mettais certaines barrières. Je disais, je vais-tu filmer ça? Puis, finalement, je l'ai fait. Puis mes premières vidéos, c'était au Japon. C'est sûr que c'était quand même le fun, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer. Puis je veux dire, je regarde les vlogs que ça donnait dans le temps, ceux que j'ai montés pendant que j'étais au Japon. Je ferais beaucoup mieux aujourd'hui. Par contre, si je ne l'avais pas fait, je ferais pas beaucoup mieux aujourd'hui parce que je ne serais pas rendu où est-ce que je suis. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'impose une barrière parce que j'ai pas l'équipement pour le filmer, ça sera pas assez beau, blablabla, blablabla, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, tu as juste besoin d'un téléphone cellulaire, tu as déjà une caméra dessus, il y a un microphone dessus, tu peux te filmer, puis ça va donner quelque chose. À part ça, c'est ça, vas-y, tu te lances, puis ça va donner ce que ça va donner. L'autre barrière, qu'il y a après, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont se filmer, qui vont regarder le résultat que ça donne. Puis, j'aime pas ça. Tu vois, j'en parlais avec
avec la personne une des personnes qui a donné la formation de secouriste que j'ai suivie en fin de semaine. Absolument rien de certain, on en a juste discuté comme ça. Peut-être qu'on va faire une collaboration, on va faire des vidéos sur le secourisme. Je trouve que j'aimerais vraiment ça, livrer des vidéos à ce sujet-là, mais j'ai pas les connaissances qu'il faut. Je viens d'avoir une formation là-dessus, mais c'est un domaine qui est tellement important que je voudrais pas mettre à donner des mauvaises informations. Ça, c'est quand même très sérieux. Je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais elle est ambulancière, elle est pompière, elle enseigne le secourisme au cégep. Elle a toutes les connaissances qu'il faut pour faire ça. Puis elle y a pensé plusieurs fois à faire des vidéos comme ça en ligne, puis elle l'a jamais fait parce que est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que je corresponds aux standards de beauté pour faire ça? C'est plein de barrières comme ça. Puis je veux dire, elle m'a donné la formation, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Elle a une super belle présence, elle a un bel humour, elle a tout ce qu'il faut pour faire des belles vidéos. Peut-être pas les connaissances de comment installer une caméra, comment installer l'éclairage, mais c'est toutes des choses qui s'apprennent. Et bon, ben tant mieux si on va travailler là-dessus ensemble. Tant mieux, ça me ferait plaisir de pouvoir présenter comme ça, de pouvoir présenter du contenu comme ça en collaboration avec quelqu'un qui connaît bien ça, que je pourrais jouer, par exemple, le néophyte, puis elle répond à mes questions. C'est incroyable comment elle parle, c'est super le fun. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas été publié de sa part jusqu'à aujourd'hui, c'est des barrières qu'elle s'est imposées. Puis c'est ça, quand tu te filmes, ça se peut que tu n'aimes pas ça. En fait, c'est à peu près sûr que tu n'aimeras pas le résultat de ce que tu vas voir quand tu te filmes parce qu'on n'est pas habitué de se regarder. Mais tu peux juste partir de là. Publier, c'est important de le publier. Si tu le fais pas, tu le feras jamais. Publie-le. T'es mieux de publier quelque chose qui n'est pas parfait que de rien publier. Puis à partir de là, ben, tu vas t'améliorer. Le contenu que je fais depuis que j'ai commencé en 2014, ça fait 10 ans! Wouhou! Je viens d'allumer. Ben oui, c'est ça. Le contenu que je fais, ben, je m'améliore d'année en année. Mon contenu est de plus en plus beau. Puis pourquoi il est de plus en plus beau? Ben, parce que j'en vis maintenant, puis j'enregistre plusieurs vidéos. Bref, c'est ça. Faut juste que tu te lances. Si c'est des vidéos sur YouTube, lance-toi. Si tu as le goût de... Bon, là, je sais pas, là, n'importe quoi. Lance-toi. Lance-toi! Mais vraiment, si tu as envie de partager ta passion sur YouTube, je te jure, c'est le plus beau métier du monde. Je l'adore. Je veux pas faire d'autres choses. Je veux pas retourner travailler pour quelqu'un. Ça l'ouvre tellement des belles portes d'opportunités. Tu vois, je suis rendu narrateur. Je m'attendais pas à faire de la narration dans ma vie, même si peut-être que j'ai déjà pensé par le passé parce que j'ai toujours aimé m'enregistrer, j'ai toujours aimé écouter des gens qui ont une belle voix. Tu sais, un bon documentaire de Morgan Freeman. Maudit que c'est le fun. C'est ça. Bref, tu as probablement déjà ce qu'il faut. Si ça t'a passé par la tête de faire des vidéos sur YouTube, fais juste t'y lancer. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Faut que tu le fasses pour le plaisir, faut pas que tu le fasses pour l'argent. YouTube, c'est du travail de longue haleine. Tu vas faire du bénévolat probablement pendant longtemps. Puis un moment donné, ben, tes affaires, ils vont rouler. Tes affaires, ils vont rouler. L'argent va rentrer.
si tu fais pas ça pour l'argent. Mais c'est du travail de longue haleine. Mais si tu le fais juste pour le plaisir, c'est super le fun. Bref, c'était ça. C'est ma petite bulle du soir. Lance-toi dans ton projet que tu as en tête. Au pire, ben, ça marchera pas. C'est tout. Bon, voilà. Ça fait le tour pour ce soir. Donc, fais attention à toi. Lance-toi dans ton projet. Et à bientôt. Salut! Wouahou!